Bonjour à tous. En ce 25e dimanche du temps ordinaire, les textes nous interpellent avec force. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous parle d'un sujet qui nous touche tous, l'argent. Oui, ce mot qui fait parfois briller les yeux, mais qui peut aussi alourdir nos cœurs. Pourquoi l'argent ne devrait-il pas diriger nos vies? Dans l'Évangile, Jésus nous raconte l'histoire un peu surprenante du gérant malhonnête. Franchement, imaginez la tête des gens quand ils l'ont entendu faire l'éloge de ce type. Mais attention, Jésus ne félicite pas la fraude, bien sûr. Il admire plutôt l'esprit de décision de celui qui, face à une situation difficile, agit vite pour se préparer un avenir. Et nous, est-ce que nous avons parfois ce même réflexe? Sommes-nous capables de lâcher un peu notre attachement aux biens matériels pour chercher à plaire à Dieu avant tout? Trop souvent, notre envie de posséder, de gagner toujours plus, de briller, finit par nous éloigner des autres et de Dieu. Pourtant, quand on s'attache à Dieu, tout se transforme. Là où l'argent peut diviser, Dieu unit. Là où l'argent peut dessécher nos cœurs, Dieu les rend vivants et généreux. Saint Paul, dans sa lettre, nous rappelle l'importance de prier les uns pour les autres, d'intercéder, de rendre grâce. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas ce que je possède, mais l'amour que je donne, la prière que je partage, la générosité qui nous relie les uns aux autres. Le prophète Amos dénonçait déjà, il y a presque 3000 ans, ceux qui exploitent les plus faibles, qui pensent d'abord à leur propre profit. Regardez autour de vous, vous verrez que c'est encore tellement actuel, n'est-ce pas? Nos sociétés ne manquent-ils pas d'exemples où l'argent semble passer avant la personne? Mais Jésus va plus loin, il pose une question radicale. Nul ne peut servir deux maîtres. Soit tu sers l'argent, soit tu sers Dieu. C'est un choix à faire à chaque instant de notre vie. L'argent peut permettre de faire de grandes choses, c'est vrai. Il permet d'aider, de bâtir, de soutenir de belles causes. Mais attention, il ne doit jamais devenir notre maître. Quand tu mets Dieu au centre de ta vie, ton cœur devient libre. Tu n'as plus peur de perdre, tu n'as plus besoin d'écraser les autres pour avancer. C'est là que tu découvres la vraie joie, la paix profonde, la liberté des enfants de Dieu. Aujourd'hui, je t'invite à faire ce choix, que ton cœur soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Prions. Dieu notre Père, tu ne cesses de nous donner des forces neuves en nous mettant devant la vérité de nos vies. Nos vies n'ont de sens qu'au service des autres. Rends-nous plus attentifs aux appels de nos semblables pour que nous puissions un jour nous retrouver tous ensemble dans les demeures éternelles. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Si cette méditation t'a touché, n'hésite pas à aimer, partager et t'abonner pour ne rien manquer. Chemin de foi.